Aujourd'hui, je te parle de Shark Squall. Elle était commercialisée dans un deck set, c'est-à-dire que vous aviez 3 toupies, donc la Price Bay, ainsi que 2 autres toupies, ce qui est plutôt pas mal, et personnellement, je trouve que c'est un bon compromis si on veut acheter pas mal de pièces en un bloc. Je trouve que c'est assez abordable. Je trouve que c'est même plus abordable que des random boosters, par exemple. Souvent, quand même, Takara fait des efforts au niveau des pièces. On a des variations de pièces assez intéressantes. C'est le cas aussi de ce deck qui est assez polyvalent. Donc, bien entendu, dedans, on avait la première toupie, Shark Squall 450 Underflat, la seconde toupie, Hellbrave Jaggy 360 Gear Flat, et la dernière toupie qui est donc Tyranno Roar 1,70 et Level. Level qui, rappelons-le, est quand même une pièce très intéressante qu'on trouvait jusqu'à maintenant que sur Samouraï, et donc c'est super plaisant de la trouver autre part. Encore une fois, ce deck est assez polyvalent parce que, bon là, il est quand même très orienté attaque, mais malgré tout, il vous offre pas mal de pièces, que ce soit au niveau des ratchets, ou ce soit une variation, parce qu'on a quand même une CX, une UX et une BX, donc on est quand même pas mal équilibré dans ce set. Personnellement, j'en suis assez contente, malgré que c'est pas le genre de set que moi, j'irais forcément foncer dedans, parce que c'est pas mon style de jeu, mais encore une fois, on a quand même une bonne base de pièces typées attaque pour former un premier set, par exemple. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Shark Squall, qui est une toupie de rotation droite, qui appartient toujours à Maiden, Meiko, et qui est bien entendu de type attaque. Elle donne une évolution à Shark Age, qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est une très très bonne toupie, donc son évolution devait être tout aussi excellente. Shark Age était connu par exemple pour son côté très tranchant et un petit peu polyvalent. Bah vous verrez que Shark Squall est un petit peu différente. On va se concentrer d'abord sur son blade, donc Shark Squall. C'est un deck assez intéressant. De prime abord, il est très fin, très arrondi malgré tout, pourtant il a quand même plusieurs points d'impact qui peuvent être très fatales à l'adversaire. Pour moi, ce blade est tranchant. Il me fait vraiment penser à cet effet tranchant d'un couteau bien affûté, ou par exemple une lame de rasoir tout simplement. Je trouve que ce genre de pièce qui rentre dans du beurre très facilement, c'est vraiment cette expression que j'ai envie de dire, parce que c'est une toupie qui peut être vraiment très fatale à l'adversaire. Elle a tendance soit à le repousser, soit directement à viser le burst. Personnellement, au début, j'avais décidé de lancer cette toupie un peu normalement, mais en fait, je me suis aperçue que c'était pas la mettre à son avantage, et par contre la lancer soit légèrement inclinée ou très inclinée. Là, on a quand même des chocs très importants, et on a quand même un taux de burst beaucoup plus important contre des toupies de défense, par exemple. Elle a mis en PLS certaines toupies de défense. Je vous en montre quelques-unes à l'écran, mais c'est pas représentatif de ce que je fais en dehors des moments où je filme. Mais cette toupie, je l'ai aussi découverte lors des tournois, où par exemple, je pense à Yorel qui a pris énormément de temps à essayer de la contrôler, et en fait, cette toupie, c'est ça. Elle va demander beaucoup d'entraînement afin de réussir déjà à la lancer de manière correcte. Il faut pouvoir se l'approprier, ce blade. Il faut vraiment pouvoir se l'approprier, parce que il est tellement net dans son attaque que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir maîtriser ce genre de pièce. Je l'ai beaucoup retrouvé à l'UFA parce que forcément c'est une toupie qui peut se montrer assez fatale, donc tout le monde a voulu se l'approprier, mais la plupart des joueurs ne savent pas la maîtriser parce que elle n'est pas faite à tout le monde. Moi par exemple, je sais que c'est pas une toupie que je pourrais jouer dans un deck. Voilà, c'est pas du tout mon style de jeu, et dans tous les cas, je pense que ce blade et cette toupie de manière générale va vous demander quand même beaucoup d'entraînement. Ensuite, on a le ratchet, donc qui est 4,50. 50 étant la hauteur la plus basse, et 4 c'est assez sympa, voilà, c'est pas non plus le truc le plus optimisé, mais 4 est quand même agréable pour cette toupie afin de lui rajouter une forme de stabilité, puisque comme j'ai dit, on va avoir tendance à la lancer très inclinée. Si en plus de ça on lui rajoute du gros poids, là l'endurance c'est mort. Je pense que 4 a été choisi pour lui rajouter un petit côté endurant et d'essayer un petit peu de la stabiliser quand elle a tendance à se redresser. Je serais tendance à dire que Shark Squall, il faut la jouer à la kit ou double, vraiment faire un combo très offensif et voir si ça passe ou ça casse, parce que dans tous les cas c'est pas une toupie qui aura beaucoup d'endurance. Et tout autant, elle n'aura pas un côté très défensif, elle aura vraiment un côté full offensif. Là on a vraiment sur le 100% type attaque. Ensuite, une pièce que j'appréhendais un petit peu, c'est Underflat. Qu'est-ce que je reproche à Underflat? Bah déjà, je sais pas trop jouer flat. Ensuite, on avait eu low flat, qui pareil, c'est pas du tout mon style de beat, c'est pas ce genre de choses que je sais maîtriser correctement. Donc quand ils ont sorti low flat, moi je m'attendais vraiment à quelque chose de soit très incontrôlable, soit très nul. Personnellement, je trouve que malgré tout, c'est un beat correct. Encore une fois, si on le lance de manière inclinée, c'est assez simple de pouvoir s'en saisir. Je trouve qu'il a un côté, malgré tout,
contrôlable, un peu comme Flat, qui a un côté très contrôlable qu'on retrouve par exemple sur notre Célèbre Sword. Mais pour moi, ce beat a un défaut, c'est qu'il est tellement petit qu'il se bouffe la X-Line, mais en fait il a vraiment beaucoup de mal à s'enclencher dessus. Il a tendance vraiment à un petit peu, enfin voilà, château brûlant, puis après s'enclencher dessus. Je trouve que c'est pas le truc le plus optimisé, le Flat, pour viser la X-Line. Pourtant, c'est un beat qui est très intéressant, mais je pense que c'est un beat qui sera intéressant sur la surface du jeu et non sur l'extérieur du jeu, c'est-à-dire vraiment cette X-Line. Je trouve qu'il a un côté très agressif sur cette partie lisse du stadium, mais clairement pas quand il prend la X-Line, ça lui bouffe beaucoup trop d'endurance et souvent c'est très fatal. Dans ces cas-là, s'il prend la X-Line, il éjecte tout de suite l'adversaire, mais si l'adversaire ne sort pas, ou ne burst pas, et là c'est foutu, l'endurance sera mort. Et je pense que cette toupie de manière générale, contre une toupie d'attaque, elle ne gagnera pas forcément parce que si elle n'arrive pas à la faire sortir ou si l'adversaire esquive, ce sera foutu. Elle manque cruellement d'endurance, elle n'est pas faite pour ça. Du coup, qu'est-ce que je pense de cette toupie? Alors moi, de manière générale, je trouve que c'est une toupie très intéressante, je vais pas mentir. Je trouve qu'elle respecte plutôt bien sa lignée pour le moment des Shark Age. Donc Shark Squall, vraiment pour le coup, encore une fois, est typée offensive pure. Elle ne va pas correspondre à tout le monde. Elle sera difficile à contrôler et elle va demander beaucoup d'entraînement. Mais je pense que ça en vaut la peine de pouvoir s'y concentrer dessus. Je pense que son blade a vraiment ce côté très lame de rasoir, de vraiment taper net et vif. Et je pense qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus. Et je trouve que c'est une réussite pour les gens qui aiment jouer ce genre de jeu. De manière générale, on est sur une toupie très petite et la lancée très inclinée. En soi, ça marche plutôt bien. Mais personnellement, j'aurais pas forcément choisi Under Flat. J'aurais peut-être choisi plutôt Low Flat ou Flat tout court. J'avoue que Under Flat, c'est encore une fois très qui tout double. Niveau endurance, c'est pas trop ça. Niveau X-Line, je trouve que c'est pas encore trop ça non plus. C'est intéressant dans le fait de vouloir vraiment rapetisser au plus petit la toupie, donc viser vraiment le dessous des adversaires. Mais plus on descend en taille, plus on a tendance à très facilement se bouffer la X-Line tout seul, soit s'auto-éjecter, soit justement se faire burst tout seul par la X-Line. On connaît aussi ce défaut avec Ghost Circle. Voilà, je trouve que malgré tout, c'est une toupie stock très équilibrée là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a un côté très offensif, fatal, mais pour autant, elle a un gros défaut et je trouve que c'est sa petite taille. Sa petite taille, encore une fois, c'est qui tout double. Soit elle arrive à taper en dessous l'adversaire, le faire burst ou le sortir, soit elle se mange toute seule le stadium, et dans ces cas-là, c'est elle qui perd beaucoup trop en endurance et du coup perd le combat. J'ai testé aussi contre certaines CX et je me suis aperçue qu'elle manquait, déjà après je suis pas quelqu'un qui sait contrôler ce genre de toupie, mais je me suis aperçue qu'elle galérait beaucoup plus facilement contre des CX. Changer son combo pour qu'il soit un peu plus offensif, encore plus offensif, comme par exemple avec Gear Flat, qui je pense que là je pense que là, on décolle vers une autre galaxie, on découvre une fusée de toupies. Voilà, encore une fois, c'est une toupie qui peut être très intéressante pour les joueurs de type attaque. La prochaine fois, on va parler de Samurai Calibur.